Bonjour et bienvenue en ce mardi 19 mars 2024. Je vous salue au nom de Jésus. Nous sommes là pour quelques minutes, ou quelques moments, un moment. Et je suis content d'être là parmi vous. Et je crois qu'on sera béni pendant ce moment de partage d'enseignement. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur le faux culte. Alors avant tout, on va prier le Seigneur de nous conduire. Alléluia. Tendre Père, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous accordes en Jésus. Nous voulons, Seigneur, parler de toi, parler pour toi et parler à ton peuple au sujet du culte. Que ton esprit puisse nous conduire, nous guider, nous diriger, nous aider à expliquer ces choses qui sont si profondes mais salutaires. Tendre Père, nous te prions au nom de Jésus d'ouvrir nos esprits pour que nous puissions comprendre les Saintes Écritures. Sois béni pour ceux qui seront là, présents, pour ceux qui vont nous écouter aussi en différé dans la journée, que cette parole puisse leur apporter réconfort, sagesse, mais aussi, Seigneur, puisse les édifier. Te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Et je te salue, toi, docteur, depuis le Canada. Alors, aujourd'hui, Dieu a mis sur mon cœur pour vous parler sur le faux culte. Alors, il est important de parler d'abord du vrai culte avant d'arriver sur ce qui est faux. La fausseté est forcément le contraire de la vérité. Amen. Alors, d'où vient le culte? Quelle est son origine? Et où est-ce que le culte a commencé? Et pourquoi? Est-ce qu'il y a des différents cultes, sortes de cultes? Il est important de saisir ces sujets qui est si profond et qui est si important pour nous qui sommes croyants, qui croyons en Jésus et qui évoluons, qui cheminons avec le Seigneur. Si on ne comprend pas les cultes comme étant la base de la croyance, la base de la foi, on va faire les choses par sentiment, par habitude, et on sera disqualifié. À la fin, Dieu nous dira, je ne vous ai jamais connu. Alors, quand on parle de culte, il faut comprendre que le culte est une expression de la prière. Et quand on parle de prière, on fait allusion à cet type ou à cette catégorie de prières. Entre autres, on a trois catégories ou trois sous forme, trois bases, je dirais, qui sont directement adressées à Dieu. Dans la prière, nous avons cette partie, la louange, l'adoration, les actions de grâce, alléluia, qui sont strictement réservées à Dieu. Je répète, louange, adoration, action de grâce sont strictement réservées à Dieu. Et puis on a ce qu'on appelle la confession, l'intercession, la supplication et la délivrance. Donc dans notre Père, enseigné par Jésus-Christ, on a ces 7 parties constituantes de la prière. Hein. On a la louange, l'adoration, action de grâce, strictement réservée à Dieu. Et on a les 4 parties qui sont réservées à l'homme. Hein. La confession, on le fait pour être pardonné. L'intercession, on le fait en faveur des autres. La supplication, on le fait par rapport à nous et par rapport aux autres. Et la délivrance, on le fait par rapport à nous et aux autres. Hein. Délivre-nous du mal. D'accord? Délivre-nous du mal. Seigneur, délivre mon frère. Seigneur, étends ta main. Ça, c'est la délivrance. La supplication, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de mon frère. Seigneur, ainsi de suite. Ça, c'est la supplication qui vient du verbe, du mot latin, supplicare, qui veut dire se plier. On ne peut pas faire la supplication en restant debout ou assis. La supplication,
on doit adopter la forme de prosternation, qui veut dire supplicarer, se plier. On doit se plier, se mettre à genoux, se prosterner. Amen. Alors, le seul élément qui exige les cultes, c'est la présence de Dieu. Alors, vous devez comprendre que la prière ou le culte est une projection du ciel sur la terre. Dieu a commencé à nous enseigner les cultes d'abord en Éden, et puis lorsqu'il a exigé à Moïse de faire ce qu'on appelle le tabernacle. Donc Dieu exige les cultes à ceux qui sont ses enfants. Alors, on a plusieurs catégories de cultes. On a les cultes célestes, on a les cultes terrestres. Dans les cultes terrestres, on a 3 types de cultes que la Bible nous enseigne en fait. La Bible nous parle de 3 types de cultes. Le culte avant la chute, le culte après la chute et le culte après la croix. Hein? Il faut bien les situer, d'accord? C'est très important. J'aimerais que ceux qui sont là, comme l'apôtre Marcel ou le docteur Papatou, l'apôtre Marcel, il est en fait le docteur Patou, il est au Canada. S'il vous plaît, l'apôtre Marcel, si tu peux écrire pour que ceux qui lisent puissent suivre. Hein? 3 types de cultes terrestres. Des cultes avant la chute de l'homme, après la chute de l'homme et après la croix. On va le voir. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a planté un jardin qui était les lieux du culte. L'Éden symbolise la présence de Dieu, le lieu du culte. D'accord? Et dans cette première partie du culte avant la chute de l'homme, on a 2 formes ou 2 principes du culte. Dieu, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il les a installés dans un lieu de délices. Il leur a dit de faire 2 choses. Et notamment à ce moment-là, Adam était seul et Ève était cachée en Adam. Alléluia. Alors, on peut le voir dans Genèse. Qu'est-ce que Dieu exige? Après avoir planté le jardin, il va placer l'homme dans le jardin. Il va lui donner 2 exigences dans les cultes. Alléluia. Alléluia. Important. Il va lui dire quoi? On va aller voir dans Genèse chapitre 2, le verset 15. Genèse 2, verset 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le culte avant la chute était constitué de 2 facteurs. La culture de Dieu et la sauvegarde de la présence de Dieu. On doit cultiver sa présence, on doit protéger, garder sa présence. On doit garder sa présence contre le suivre. Vous devez savoir que lorsque Dieu a créé la terre était là, mais il a planté les jardins sous la terre. Et le culte se faisait non pas sur la terre, mais dans le jardin. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Ça, c'est la première partie de culte terrestre, de culte avant la chute. Après la chute, il y a eu une autre manière, une autre façon de culte. Alors, le premier culte, avant la chute, n'avait pas d'exigence du sang. Le sang n'était pas exigé. Le sang visible, parce que n'oubliez pas que l'âme se trouve dans le sang. D'accord? Le sang qui coule. Parce que le péché n'était pas encore rentré en scène. Il n'était pas encore connu. D'accord? Ici, on est dans ce qu'on appelle l'époque de l'innocence. Après la chute, on est dans l'époque, on rentre dans l'époque de la connaissance. L'innocence par rapport au péché. Alors, après la chute, on va voir que Dieu va couper la tête d'un animal, il va verser le sang. Là, on est au début de l'inauguration du 2e culte
qui exigeait le sang. Amen. Et on va voir ce culte-là. C'est Dieu était lui-même le souverain sacrificateur. Il va couper le sang pour faire des pots qui symbolisaient à couvrir l'homme du péché. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans être couvert par le sang innocent. Parce qu'un animal ne pêche pas. Parce que l'animal n'a pas la conscience du péché. Alléluia. Alors, là, on a deuxième type de culte, le culte qui va exiger le sang. Voilà pourquoi, dans le tabernacle, on va voir que avant d'entrer dans le lieu saint, il fallait passer par l'autel de rein. L'autel de rein était le type de la croix. Et le troisième culte, c'est le culte après la croix. Or, après la croix, le sang animal fut aboli. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix est nécessaire et important et définitif. Maintenant, le culte change de forme. Donc, je vais aussi parler de trois formes de culte. La forme gardée, la forme de cultiver et garder avant la chute, la forme de sang animal, le sang innocent qui précède notre relation avec Dieu. Et troisième forme, c'est la forme qui s'est établie après la croix, où le sang animal est aboli, parce que le sang animal couvrait les péchés, mais ne les ôtait pas. Le sang animal couvrait les péchés, mais n'ôtait pas les péchés. Quelqu'un me comprend? Adam était revêtu des peaux, donc Dieu a couvert son péché sans les ôter. Voilà pourquoi tous sont nés d'Adam étaient nés pécheurs. Mais tous sont nés en Christ, sont nés purs. Alléluia. C'est très important. Maintenant, ce troisième type de culte, c'est tout dans Romains 12. Romains 12 nous donne la forme de ces cultes. Alléluia. Voilà que ces cultes-là, ce n'est plus l'animal qui est sacrifié, mais c'est autre chose. Romains 12. Paul parle. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. C'est plus un animal qui est offert, c'est plus Christ qui est offert à la croix, mais à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, ici, le culte a la forme d'offrir soi-même son corps comme un sacrifice. Or, le sacrifice offert dans le deuxième type de culte était le sacrifice mort. Mais ce troisième culte, on offre un sacrifice vivant parce que nous sommes, alléluia, nous sommes l'édifice bâti sur des pierres vivantes. Or, les édifices bâtis avant la croix, le tabernacle, les temples de Salomon étaient bâtis sur les pierres mortes. Mais l'édifice maintenant des troisième culte est bâti sur de pierres vivantes. Donc on a ces trois cultes avant la croix, non pardon, avant la chute, basés sur deux principes, culture et sauvegarde. Deuxième culte est bâti sur les sangs versés. Troisième culte a été inauguré par la croix et bâti sur le sacrifice, non pas mort, mais vivant. Alléluia. Alors, c'est important d'en parler parce que l'homme chrétien est perdu dans le culte aujourd'hui. Alors, on a ce qu'on appelle la disparité des cultes, donc plusieurs types de cultes. Maintenant, à quel moment Dieu exige les cultes? Alors, les cultes, premièrement, a pour base l'existence et la vie. On va les voir dans la parole de Dieu. Qui loue Dieu, qui adore Dieu et qui offre à Dieu des actions de grâce. C'est très important. Alors, les psaumes nous donnent
ces détails dans le psaume 48, on va voir que l'existence loue Dieu, mais ne l'adore pas. Or, je vous dis que dans le culte, nous avons ce qu'on appelle la prière. Dans la prière, on a 7 parties, et seulement 3 parties sont consacrées à Dieu. Les 4 parties dépendent de nous. Les 3 parties, louange, adoration, action de grâce, sont strictement réservées à Dieu. Les 4 parties restantes, comme confession, intercession, supplication, délivrance, concernent l'homme. Alors, à quel moment l'existence maintenant fait le culte? Alors, le culte de l'existence, donc des choses qui ne respirent pas, qui n'ont pas vie, mais qui ont vie par rapport à Dieu, pas par rapport à l'humain. D'accord? On va le voir que il y a le langage que ces choses offrent à Dieu que nous ne comprenons pas. Psaume 48 dit louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. D'accord? Louez-le dans les cieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous tous ses armées. Louez-le, soleil et lune. Soleil n'est pas une vie pour nous. Lune n'est pas une vie pour nous. Ce sont des étoiles, des astres. D'accord? Louez-le, vous toutes les étoiles lumineuses. Louez-le, cieux de cieux. Et vous, qui êtes au-dessus des cieux. Donc les nuages, les firmaments. Qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé, ils ont été créés. Donc il y a la loi de toutes les créatures de Dieu, les choses créées. Ils doivent louer Dieu. Est-ce que l'homme a été créé par Dieu? Bien sûr. Mais l'homme dépasse la louange. L'homme peut aller au-delà de la louange. C'est quoi la louange et c'est quoi l'adoration? C'est quoi les actions de grâce? La louange, c'est dire, élever Dieu pour ce qu'il a fait. L'adorer, c'est le lever pour ce qu'il est. Le soleil et la lune, les étoiles, les astres, les montagnes ne peuvent pas louer Dieu pour ce qu'il est. Parce qu'ils n'ont pas cette connaissance de le faire. Pour adorer Dieu, il faut nécessairement avoir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle qui est Dieu. Donc l'adoration est strictement réservée aux êtres célestes et aux humains. Le chien peut louer Dieu, mais ne peut pas l'adorer. Pourquoi? Parce que on loue Dieu en tant qu'existence. Mais on l'adore en tant que vie. Mais quel type de vie? Il y a 5 types de vie. Alléluia. Il y a la vie de Dieu, une vie incréée et infinie. Il y a la vie humaine, une vie dotée de l'esprit, de l'âme et du corps. Il y a la vie animale, une vie dotée de corps et d'âme, parce que les animaux sont dotés du sang. Le sang est le siège de l'âme. Ils ont un corps et une âme. Alléluia. Il y a la vie végétale et la vie angélique. Je résume les 5 types de vie. Vie de Dieu, une vie incréée, infinie, inaltérable. Deuxième type de vie, je ne vais pas citer à la fin, vie angélique. Une vie dotée d'esprit, dépourvue de corps et d'âme. Un ange n'a pas d'âme. Voilà pourquoi si Dieu dit tue, il va tuer sans état d'âme. Lisez le livre de 2 Samuel 24, vous allez voir que l'ange pouvait tuer sans état d'âme quand Dieu l'arrête. Vie angélique, c'est une vie unitaire, une vie que esprit. Donc on a la vie humaine,
une vie tripartite, esprit, âme et corps. Quatrièmement, il y a la vie animale, une vie qui est une dualité, qui est composée de l'âme et du corps, pas d'esprit. Et dernier type de vie, une vie végétale, les arbres. D'accord? La végétation. C'est une vie qui est une vie caractérisée par le corps. L'arbre est un corps. L'arbre n'a pas d'âme et l'arbre n'a pas d'esprit. Donc l'arbre respire, mais sans savoir qu'il existe. L'arbre n'est pas conscient de son existence. Cependant, il loue Dieu parce qu'il respire. Donc une vie qui respire. D'accord? Alléluia. Donc l'adoration est réservée aux êtres. Il ne dit pas anges, hein? Il dit êtres célestes et humains. Parce que eux, ils sont créés esprit, nous sommes dotés d'esprit et d'âme. L'homme est spirituel qui vit dans un corps et qui possède une âme. D'accord? Alors là, on peut voir l'adoration, le culte humain, qui est aujourd'hui une sorte de faux culte. Je vais en venir parce que c'est mon thème d'aujourd'hui. À quel moment le faux culte a commencé? Le faux culte a commencé en Éden par Caïn. Caïn fut le premier à inaugurer un faux culte. Parce que Caïn a oublié que le culte numéro 2 a été opéré par ses parents, Adam et Ève, avec la direction de Dieu. Dieu leur a montré que désormais, vous devez faire le culte en versant les sangs. Caïn, lui, était cultivateur. Abel était berger. Les deux, et cultivateur et berger, étaient végétariens. C'est-à-dire que ni Abel, ni Caïn ne mangeaient de la viande, ni Adam d'ailleurs. L'homme a commencé à manger la viande dans Genèse chapitre 9, après le déluge. Avant le déluge, tous les hommes depuis Adam jusqu'à Noé étaient des végétariens. L'homme est devenu omnivore après Genèse chapitre 9, après le déluge. Genèse chapitre 9. Alors, comment est-ce que Caïn a inauguré les faux cultes? Parce que Caïn a offert à Dieu un culte dépourvu de sang. Mais vous allez me dire, mais il était cultivateur. Mais n'oubliez pas que l'apôtre Paul parle dans le livre des Corinthiens, tu n'amuseras pas le bœuf quand il foule le grain. C'est-à-dire que Adam est un cultivateur, non, pardon, Caïn est un cultivateur, possédait 2 brebis, notamment 2 bœufs, qui l'aidaient à cultiver la terre. Donc Caïn avait des animaux. Caïn possédait des animaux. Caïn a offert à Dieu, sans aucun doute, meilleur offrande qu'Abel. Parce que Caïn a offert à Dieu ce qu'il mangeait, alors que Abel a offert à Dieu ce qu'il ne mangeait pas. Donc, Abel ne s'est pas privé de repas pour donner à Dieu, alors que Caïn s'est privé du repas pour donner à Dieu. Mais cependant, Dieu n'a pas honoré, n'a pas accepté le culte de Caïn, parce que son culte était dépourvu de sang. Alléluia. Caïn avait des animaux parce que, étant cultivateur, il était obligé d'avoir des animaux. Quelqu'un me comprend? Il faut souligner aussi que Caïn et Abel n'ont jamais vécu en Éden. Donc, ils n'ont jamais connu le culte de l'Éden, qui était le culte basé sur 2 aspects: la culture de Dieu et la sauvegarde de sa présence. Quelqu'un me comprend? Ils ont vécu en dehors de l'Éden. Et le culte a été fait en Éden. Le deuxième culte a été fait seulement entre Adam et Ève. Dieu a versé le sang dans l'Éden. Et il a couvert Adam et Ève dans l'Éden. Il les a chassés pour aller commencer le deuxième culte qui exigeait le sang.
Maintenant, le deuxième type de faux culte était à la tour de Babel. C'est mon message de dimanche. Je vais prêcher dimanche, je vais expliquer à quel moment Dieu décide de quitter son trône pour des effets posés ou des actes posés par les hommes. On verra ça dimanche. Alors, on va voir que quand Abraham arrive, Dieu va maintenant faire un peuple qui va lui offrir un culte. Et Dieu va exiger à Abraham, va l'amener à comprendre la nécessité du sang. C'est pourquoi il dit, va à Moridja, offre-moi, donc coupe-moi la tête de ton fils, ouvre son ventre. Quand Dieu dit, offre-le-moi un holocauste, il faut comprendre c'est quoi l'holocauste. L'holocauste, c'est un animal qu'on prend, qu'on égorge à l'autel. Après l'avoir égorgé, on va ouvrir son ventre, on sort tous les organes, on les lave. Et après ça, on le coupe en petits morceaux. C'est ça que quand Dieu dit, Dieu à Abraham, offre-moi Isaac en holocauste. Et Dieu voulait dire, coupe sa tête sur l'autel, verse son sang. Après cela, tu ouvres son ventre, tu sors le cœur, le foie, les intestins, l'estomac, les reins. Tu les laves dans l'eau propre. Et le reste du corps, tu le coupes en petits morceaux. C'est ça qu'on appelle holocauste. Tu prends ça sur l'autel et tu le brûles. C'est ça l'holocauste. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'église est dans les faux cultes. Et si on dévoile un tout petit peu, toujours le vrai culte, maintenant céleste. Le culte est enclenché ou exigé lorsqu'il y a la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui exige les cultes. Voilà pourquoi, lorsque Moïse a construit le tabernacle, Dieu descendait. Déjà au début de la tente d'assignation, Dieu descendait et Moïse venait s'approcher de la tente d'assignation. Il faisait les cultes. Alléluia. Et lorsque Moïse a construit le tabernacle, Dieu était dans le tabernacle, dans le lieu très saint, plongé dans le noir, plongé dans l'obscurité, qui est un mystère. Donc on faisait des cultes parce que Dieu était caché dans le lieu très saint, dans le saint des saints. Donc le culte est exigé lorsque Dieu est présent. Là pourquoi en Éden, Dieu était présent. Voilà pourquoi Adam et Ève devaient offrir le culte. Mais là, le culte était basé sur deux aspects. Hein. Je le répète encore. Sur la culture de Dieu et sur la sauvegarde de sa présence. Donc Dieu ne se mélange pas. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alléluia. Amen. Alors, deuxième type le culte maintenant céleste est aussi scindé en plusieurs parties. On va voir les cultes de Séraphin, Ésaïe 6, le culte de chérubin, Ézéchiel chapitre 1, chapitre 10, après chapitre 4. On va voir le culte de 24 vieillards. Les 24 vieillards ne sont pas des anges, ce sont des êtres célestes. C'est une image de deux peuples de Dieu. 12 tribus d'Israël, 12 apôtres. 12 tribus d'Israël, peuple juif, 12 apôtres, église. Alléluia. Ils sont assis sur le trône. Aucun ange ne peut s'asseoir sur un trône. Aucun. Les anges se prosternent et adorent Dieu. Quand vous voyez les gens assis sur le trône, ce ne sont pas des anges. Donc les 24 vieillards, c'est une image de deux peuples qui sont devant la présence de Dieu. Israël et Église. Israël, 12 apôtres, Église, non, Israël c'est 12 tribus d'Israël, et Église c'est 12 apôtres qui sont devant les trônes de Dieu et qui jettent leur couronne. Ils sont couronnés de gloire. Alléluia. Pour l'instant, on ne voit pas ça, ces couronnements-là. Israël est perdu et l'Église est perdue. Alléluia. Ils jettent leur gloire pour adorer Dieu. Lui, Dieu les couronné. Mais aujourd'hui, l'Église a vendu son droit d'aînesse
Matthieu 4, Luc 4. Satan dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, tu auras tous ces trésors terrestres. Il m'a été donné. Je donne à qui je veux. Qui lui a donné cela? Adam. Adam a vendu son droit de naissance au détriment de Satan. Parce que Adam était créé plus que Satan. Adam était doté de la présence de Dieu. Or, Satan était un archange, était un chérubin. Les anges ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Donc, ils n'adorent pas avec l'impulsion du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. L'homme est le seul être doté du Saint-Esprit qui adore avec l'impulsion de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui lui met des paroles d'adoration. Or, les anges ne sont pas créés, ne sont pas dotés du Saint-Esprit pour s'exprimer. Ils s'expriment par rapport à la création. Ils sont dotés de paroles d'adoration. C'est comme une voiture télécommandée. C'est comme des machines téléguidées. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais l'homme a le pouvoir de faire le choix. Et l'homme, s'il s'ouvre à Dieu, il est rempli de l'Esprit de Dieu et il peut maintenant adorer Dieu sous l'impulsion du Saint-Esprit. Alors si nous voyons de l'Apocalypse, on va voir que l'adoration céleste est disparate, n'est pas uniforme. On peut le voir. Je n'invente rien. Dans l'Apocalypse, chapitre 4, le verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Après, on explique un peu au verset 7. Verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 et le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. On voit que l'adoration des 4 êtres vivants est différente de celle des 24 vieillards. Verset 10, chapitre 4 de l'Apocalypse. Le 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. On voit que dans le ciel, l'adoration des 24 vieillards est différente de celle des anges. Des 4 êtres vivants. Et encore différente de celle des anges. Alléluia. Très important à souligner. Donc, dans le ciel, l'adoration, elle est différente les unes des autres. Sur la terre, les chiens, les chats, les moutons louent Dieu. Mais toi et moi, on adore Dieu. On peut lui offrir les actions de grâce à cause de la conscience du Saint-Esprit. L'action de grâce, c'est la reconnaissance de ce que Dieu a fait pour toi. La loi, c'est ce que Dieu a fait sans ton accord, avant ta naissance. Le soleil qui éclaire va faire pousser ton champ. La pluie qui tombe va faire pousser ton champ. Alléluia. Va arroser ton champ. Et ça doit te pousser à louer Dieu. Mais l'action de grâce que Dieu a fait pour toi, c'est une particularité qui sépare ou qui diffère la louange et l'action de grâce. Action de grâce et adoration ont le même base. C'est ce que Dieu a fait. Mais de l'action de grâce, ce qu'il a fait pour toi. Mais louange, ce qu'il a déjà fait avant et après toi. Ceux qui sont là, ce que tu as trouvé. Tu le loues par rapport à ça. Alors, mais l'adoration est différente. Tu le loues par rapport à ce qu'il est. Ce qui fait la différence entre la louange et l'adoration. Les chiens peuvent louer Dieu, mais il ne pourra jamais adorer Dieu. Parce qu'il n'est pas capable
de bénir Dieu pour ce que Dieu a fait pour lui. Ne dites pas pardon de ce que Dieu est. Parce qu'il ne connaît pas. Pour connaître ce que Dieu est, il faut être doté d'esprit. Le chien n'a pas d'esprit. Donc quand Jésus parle de chien, il n'est pas bon de prendre les pains des enfants et de donner aux petits chiens. Les chiens, ce sont des personnes sans Saint-Esprit. Dépourvues de l'esprit. Alléluia. C'est très important ce film. Mais on voit que voilà l'importance de l'enlèvement. L'enlèvement va unifier l'adoration céleste. Quelqu'un me comprend? Dieu attend l'enlèvement pour unifier l'adoration. Bien aimé, l'enlèvement, c'est une particularité qui va changer le ciel. Toi et moi, nous changerons le ciel. Regardez un peu ça. Chapitre 7 de l'Apocalypse. Verset 1. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. J'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il criait d'une voix forte aux 4 anges qui avaient été donnés de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et là, il est question non pas des chrétiens, il est question de 144 000 juifs. Alléluia. Verset 9. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône de Dieu. Donc, en fait, maintenant, ça, il y a eu l'enlèvement. Maintenant, le peuple là, de Dieu, enlevé, maintenant, ils sont maintenant devant le trône de Dieu. Là, tout va changer. L'adoration dans le ciel va changer. Alléluia. Jusqu'à présent, l'adoration dans le ciel, elle est dans la perfection, mais elle est imparfaite. C'est choquant, hein? Je répète, l'adoration au ciel, elle est établie dans la perfection, mais elle demeure imparfaite. Parce qu'elle est disparate. Alléluia. Se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Verset 10, après chapitre 7. Et tous les anges se tenaient autour du trône. Regardez-moi. Maintenant, Jean cite tous les anges, sans exception. Combien de catégories? Les anges. Dans le chapitre 4 de l'Apocalypse, on parle que des 4 vivants, 4 êtres vivants et des 4 vieillards. Mais là, maintenant, on va faire une sorte de résumé. Tous les anges. Hein? Verset 11. Tous les anges se tenaient autour du trône. 2, des vieillards. 3, et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur la face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Alléluia. C'est pas fini. En disant Amen. Il faut savoir que il y a des anges ici qu'on a mis dans tous les anges, qu'on appelle les séraphins. Et les chapitre 6. D'accord? Tous les anges. Donc il y a d'abord l'église. Deuxièmement, tous les anges. Troisièmement, les 24 vieillards. Quatrièmement, les 4 êtres vivants. Remarquez que dans le chapitre 4 de l'Apocalypse, les vieillards et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants faisaient chaque groupe faisait sa manière d'adorer, avait sa manière d'adorer. Mais là, chapitre 7, l'église est arrivée au ciel. Et la présence de l'église au ciel change la structure de l'adoration. Et les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, et tous les anges, y compris les séraphins, et l'église, vont maintenant adorer Dieu à l'unisson. L'adoration céleste
rentre dans la perfection. Jesus! Ces choses-là sont tellement précieuses et profondes que l'Église ne peut pas les saisir. L'Église actuelle. Alléluia. Adorez Dieu. Verset 12. En disant Amen. Ainsi soit-il. On commence. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force. 7. La perfection. Mais si nous regardons au chapitre 4 de l'Apocalypse, les 4 êtres vivants, chapitre 4, verset 8, il disait Saint, Saint, Saint. Verset 11, chapitre 4, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir 1. La gloire, 2. L'honneur, 3. La puissance, 3. Être vivant, 3. Saint, Saint, Saint. Une répétition. Verset 3. Gloire, l'honneur, puissance, 3. Mais quand l'Église arrive au ciel, les 3 devient 7. Louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force. L'adoration céleste est rentrée dans la perfection. Voilà pourquoi Jésus doit enlever l'Église. Voilà pourquoi toi qui me suis, tu dois prier pour ne pas manquer l'adoration. Depuis que le monde existe, depuis que Dieu a créé toutes choses, l'adoration au ciel n'a jamais atteint la perfection. Même si elle est établie dans la perfection. Je suis en train de vous choquer. Mais on ne peut pas corriger la Bible. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Vous croyez que c'est pour rien que Dieu a créé l'homme? Vous croyez que c'est pour rien que Dieu a doté l'homme de son esprit? Vous croyez que c'est pour rien que Dieu veut enlever l'Église? Pour rien. Parce que Dieu, il est parfait. Mais il reçoit l'adoration imparfaite. Je vais encore vous choquer. L'adoration faite par Patou, faite par Marcel, faite par Henriette, faite par Papa Mobejo. Dans le cœur de Dieu, elle est plus précieuse que celle qui est faite par un des 24 vieillards, celle qui est faite par un des 4 êtres vivants, celle qui est faite par un des séraphins. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ni les vieillards, ni les séraphins, ni les chérubins ne sont dotés du Saint-Esprit. Toi qui me suis, tu es le seul être créé à l'image de Dieu et qui est doté de Dieu. My goodness. Alléluia. 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 Lorsque tu adores Dieu, le cœur de Dieu tremble plus que l'ange l'adore. Il y a plus d'anges que des humains. Alléluia. Mais un seul humain peut bouger Dieu parce qu'il est doté de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut pousser à adorer Dieu. Il n'y a que Dieu qui connaît ce que Dieu ressent. Il n'y a que Dieu qui peut comprendre ce que Dieu veut comprendre. Il te faut le Saint-Esprit qui t'aide avec des soupirs inexprimables, inexprimés. L'adoration faite par un être rempli du Saint-Esprit a plus de valeur que celle faite par tous les anges mélangés. Voilà pourquoi si tu étais seul sur la terre, à cause de cela, Jésus serait quand même venu te mourir pour toi. Parce que l'être humain est tellement précieux aux yeux de Dieu. Jesus. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, je ne vais pas aller loin. Hein?
parce que nous sommes dans la semaine. Pourquoi j'ai marqué comme thème les faux cultes? Aujourd'hui, le culte de nos églises, nos assemblées sont basés sur la localisation. Je vois ça dans les réseaux sociaux. Prophète, localise-moi. Prophète, localise-moi. Bien aimé. En lisant 1 Samuel 10, Samuel, après avoir oint Saül, il parle de la localisation. Bien aimé. Il faut arrêter de supporter ces gens-là. Ce sont des mécréants. Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il ne peut même pas dire ce que je suis en train de dire là, que la doctrine céleste n'est pas encore parfaite. Il ne peut pas dire ça. Ça dépasse la connaissance, ça dépasse leurs études, ça dépasse leur foi, ça dépasse leur imagination. Il ne peut pas dire ça. 1 Samuel 10. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa, il dit, l'Éternel n'est-il pas oint pour que tu sois le chef de le chef de son héritage? Il commence maintenant la localisation. Alléluia. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes. 2 hommes. Donc Samuel dit, il parle des futurs comme s'il était là. 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tselsac. Ils te diront, les années que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux années. Mais il est à peine de vous. Et il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? 3. De là, tu iras plus loin. Et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes. Bien aimé, la localisation. Aujourd'hui, on est là. On est dans l'église. On a suspendu Dieu. On met Dieu de côté. L'église n'est plus concentrée, n'est plus consacrée, n'est plus dans l'adoration. L'église est dans le spectacle, le faux culte. L'homme de Dieu est là, devant. Ce sont des prophètes, hein, des faux prophètes d'ailleurs. Ils sont là. Anne-Marie, viens. Ça c'est quoi? C'est quoi? C'est l'insulte suprême. Et l'homme de Dieu va prendre Anne-Marie, il va passer 15, 20, une demi-heure sur Anne-Marie. Et les 600 sont en train de suivre les spectacles. Ça, c'est l'insulte à la grandeur de Dieu. Dans les autres, là, vous êtes des inutiles. Là, les gens sont là, ils prient dans leur cœur. Seigneur, localise-moi. Et il va dire quoi, Anne-Marie? Ils veulent parler du matériel. Je t'ai vu. Je te vois. Demain, tu vas te marier. Tu vas aller en France. Bien aimé, la bêtise. La bêtise. Quand un prophète parle, est envoyé par Dieu, soit pour dire à quelqu'un d'offrir un sacrifice, soit pour dire de se repentir. Jamais. Alors, jamais, ils veulent parler du mariage ou des choses, les spectacles éhontés, et indignes. Voilà les faux cultes aujourd'hui. Si nous allons dans Acte 10, Acte 10, alléluia, Acte 10, vous voyez votre la localisation de Dieu. Dieu envoie l'ange. Alléluia. Acte 10. Alléluia. Verset 5. Envoie maintenant des hommes à Jopé. Ça, c'est l'ange qui parle. Hein. Envoie maintenant des hommes à Jopé. Aujourd'hui, Jopé veut dire Jaffa.
hein, à Jopé, et fait venir Simon, surnommé Pierre. Donc Dieu, non seulement il a localisé où était Pierre, mais il l'a nommé. Nommé Pierre. Il est logé. Il donne même l'adresse. Ah bon Dieu. Il donne l'adresse. Il est logé chez un certain Simon Coroyer. Il donne même le métier de celui qui l'a logé. Dont la maison est près de la mer. Bien aimé. Dieu va localiser Pierre. Il va dire là où il est logé, celui qui les loge et où se trouve la maison où il se trouve. Mais ça fait partie du spectacle de Dieu. C'est quand Pierre va aller chez Corneille. Pendant qu'il va commencer à élever Jésus, le Saint-Esprit rentre en action. C'est ça le but de Dieu. C'est ça le but de l'homme de Dieu. Le but est que le Saint-Esprit se manifeste. Le but est que les gens soient baptisés par immersion et par le Saint-Esprit. Le but est que les gens soient sauvés. Le but c'est le salut. Ce n'est pas le spectacle. Ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas le voyage. Dans tout ce qui se passe, quand l'homme de Dieu se déplace, le seul but c'est le salut. Quand ça sort du salut, ce n'est pas Dieu qui agit. Quand un ange se déplace pour parler, l'ange céleste, parce que les hommes de Dieu sont les anges aussi, sont les anges terrestres. Allô? Homme de Dieu, c'est aussi un ange. Si vous êtes dans le livre de la parole, cette église était dirigée par les anges des églises, qui étaient les pasteurs de ces églises-là. Le message qu'ils ont reçu, c'est pour la correction, la bonne marche et la sanctification. Pas pour le matériel. Le matériel n'a pas de place dans les choses de Dieu. C'est lui qui a le salut à tous les restes. Jésus a dit, vous avez le salut, tout le reste sera par-dessus. C'est le salut qui attire le voyage. C'est le salut qui attire le voyage. C'est le salut qui attire l'abondance. C'est le salut qui attire la prospérité. C'est le salut qui... Le salut attire tout le reste. Ce n'est pas le reste qui précède le salut. Non, le salut d'abord, le reste après. Aujourd'hui, l'Église offre à Dieu un faux culte. Un culte dépourvu de consécration, un culte dépourvu de changement, un culte dépourvu de nouvelles naissances. Mais vous savez, quand je me suis converti en 81, on passait des moments de culte. Et quand tu rentres dans un moment de culte, tu ne peux pas sortir comme tu es rentré. C'était un certain vendredi où on avait veillé des prières. Alléluia. La veillée de prière. Pendant la veillée, il y a une sœur qui élève la voix. Christian! On m'appelle par mon nom. À l'époque même, on m'avait surnommé Papy. Il appelle par mon nom. Et quand il cite mon nom, j'ai la chair des poules qui commence à trembler. Et tu sens que c'est la voix de Dieu. Mon fils, enlève ton chapeau de ta tête. Car avec le chapeau, ta prière ne peut pas monter vers moi. Après, c'était un autre garçon. On était jeunes. Nos bergers, à l'époque, il y avait des pasteurs. Hein. C'était des bergers. Ceux qui nous disaient, on les appelait des bergers. Nos bergers écoutent. Alléluia. Ils écoutent. Après moi, on prend un moment de pause. Les bergers appellent et moi et les frères en question. Mais il faut qu'ils nous expliquent c'était quoi le chapeau. Et le chapeau en question, c'était le péché en fait. À l'époque, je n'avais pas encore 12 ans. Donc je ne connaissais pas moi les péchés, c'était quoi? J'étais vierge de la méchanceté, j'étais vierge. Et je ne connaissais même pas les femmes. Alors c'est quoi les péchés? C'était les péchés dans le futur. J'avais vu une fille de mon quartier et je l'avais enviée dans mon cœur. Je lui avais dit, ah, quand je vais grandir, celle-là sera ma femme.
Et ça, c'était un péché devant Dieu. J'ai seulement pensé, c'était dans ma pensée. J'avais jamais abordé cette fille-là, je n'avais jamais parlé, mais c'est moi j'avais pensé à ça. Ça a bloqué ma prière, ça a bloqué ma vie spirituelle. On est retourné dans la veillée, on continue à prier. Après, même prophétie revient sur moi. Le frère là, c'était fini. Il n'était plus cité. Après ça, on prend une pause. On me prend à part. Christian, tu n'as pas confessé tous les péchés. Je dis, mais papa, j'ai tout dit. Je dis, bon, si ça revient, c'est que Dieu voit que tu n'as pas confessé. Tu n'as pas tout confessé. On revient encore pour la 3e fois. Je reviens encore, on me prend à part. On dit, toi, tu bloques, tu nous bloques ici. Sinon, il faut que tu rentres à la maison. Parce que ton péché bloque l'assemblée, les groupes. Je dis, j'ai demandé pardon à Dieu pour tout ce que j'avais fait en fait. Je dis, ça peut être ça aussi. C'est parce que j'avais papa, la fille là. Mais je dis, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai la pensée de faire cette femme, ma femme, cette fille, ma femme. Alors qu'en fait, ma femme n'était même pas là. La femme s'est trouvée ailleurs. La femme que j'ai aujourd'hui. C'était pas elle. Vous comprenez un peu? Je confessais un péché malgré moi, que je n'avais pas commis. Je n'avais pas commis, pardon. Et quand je suis rentré, c'était ces jours-là que j'étais baptisé du Saint-Esprit. Donc le baptême était en téléchargement, mais en attente. Je ne pouvais pas être baptisé du Saint-Esprit à cause d'une pensée impure, d'un projet impur. Et quand je me suis libéré, je me suis ouvert à Dieu, c'est ces jours-là que j'étais baptisé du Saint-Esprit. Bien-aimé, cet évangile-là, ces cultes-là n'existent plus. Nous, on avait des moments où on priait Dieu, on dit silence! Laissons Dieu nous parler. Et ce n'est pas automatique, ce n'est pas que Dieu devait parler tout le temps. Des fois, on sentait comme des flots qui coulaient sur nous, dans notre cœur, une fraîcheur. Après, les bergers, ils tapent les mains. Après, on acclame le Seigneur. Des fois, il nous parlait. Et quand il parlait, bien aimé, c'était vraiment Dieu qui parlait. Alléluia. C'est des choses justes, précises. Et quand Dieu parlait, ça, ton cœur tremble. Tu as la crainte, la sainte crainte, le respect de Dieu. Aujourd'hui, les gens craignent peut-être Dieu, mais n'ont pas le respect de sa présence. Quand tu respectes ta présence, tu la cultives et tu la protèges. Alléluia. Ce culte-là n'existait plus. Et pendant ce culte-là, il n'y avait ni synthé, ni guitare, ni aucun instrument. On avait des tam-tams. Les vrais cultes. Là, c'est les cœurs qui parlaient à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes des cultes de l'identification, localisation. Homme de Dieu, je vais te localiser, Seigneur. Mais Dieu sait où tu es. Il a dit à Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Tu veux que Dieu te localise comment? Il sait où tu habites. Il connaît ton père, ton grand, ton arrière-grand-père de 10 générations. Toi, tu ne le connais même pas. Mais lui, il le connaît. Comment tu veux que Dieu te localise? C'est lui qui t'a localisé. C'est lui qui t'a fait de toi Congolais. Lui qui a fait de toi Gabonais. Lui qui a fait de toi Français. Lui qui a fait de toi Américain. Lui qui a fait de toi Canadien. C'est lui qui a fait de toi. Alléluia. Partout, tu crois que Dieu t'a pris au Congo pour t'amener au Canada pour rien? Marseille, tu crois que Dieu t'a pris au Congo pour t'amener en Afrique du Sud pour rien? Tu comprends la localisation? Alléluia. Il sait pourquoi. Si tu es manguier, tu ne peux pas pousser en France. Il va te maintenir en Afrique du Sud. Parce que tu es manguier. C'est là où tu vas pousser. Parce que c'est ta terre. Alléluia. 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 Si tu es pingouin, tu peux aller au Canada, là où il fait plus froid, là où il y a des pingouins. Parce que les pingouins en Afrique vont mourir. Là où Dieu t'a placé, c'est là où Dieu te veut. C'est là où tu auras ta croissance. C'est là où tu vas évoluer. C'est là où tu vas exploiter ou jouir de ce qu'il a fait pour toi. Des bénédictions qui vont te suivre après ta conversion. On est dans des faux cultes, avec des faux pasteurs, des faux hommes de Dieu qui font des pratiques sataniques. Aujourd'hui, les cultes des églises, c'est du paganisme. On adore les hommes. Quand l'homme de Dieu est là,
quand les gens disent localise-moi, en fait, les yeux sont fixés sur non pas Dieu, non pas sur le Seigneur Jésus, non pas sur le Saint-Esprit, mais sur l'être humain. On est dans l'idolâtrie, le paganisme, des faux cultes. L'heure est arrivée, l'heure vient où Dieu en a assez d'avoir de cultes faits par les saints. Il y a 4 vieillards, 4 êtres vivants, mais qui demeurent imparfaits. Imparfaits. Dieu veut que le culte céleste entre dans la perfection. Et celui-ci ne peut l'être qu'avec la présence de Marcel, de Patou, de Henriette, de Christian, de Patricia, de toi qui me suis. Alléluia. L'église arrivait au ciel à porte. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que le Saint-Esprit a quitté la salle du trône. C'est lui qui amène la perfection du culte. Quelqu'un me comprend? La perfection du culte est amenée par le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit a quitté la salle du trône depuis la Pentecôte. Il n'est plus retourné. Tous les détails que vous voyez là, dans Apôtres chapitre 4, chapitre 7, c'est le Saint-Esprit n'est pas là. Il est sur la terre. Jour de l'enlèvement, le Saint-Esprit va monter, va amener l'église au ciel. Le Saint-Esprit va retourner au ciel parce que le temps de la grâce prendra fin. Dieu donnera le dos au monde. Il n'écoutera plus aucune prière. Les prières sont écoutées par Dieu à cause du Saint-Esprit, à cause de la présence du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit étant retourné au ciel, apporte la perfection, car c'est lui le maître d'œuvre, c'est lui le directeur du culte, c'est lui qui organise les cultes, c'est lui qui donne au culte le goût et la forme que Dieu veut. Le Saint-Esprit va être ramené au ciel à cause de l'Église. Et l'Église ayant parvenu au ciel. N'oubliez pas, Jésus a dit, l'Esprit de vérité sera éternellement en vous. Donc lorsque nous montons au ciel, nous montons avec le Saint-Esprit et le culte du céleste change. Parce que ça sera désormais dirigé par le Saint-Esprit. Le culte pour la première fois va atteindre le 7 partie, la perfection. Les 4 vieillards s'arrêtent à 3 manières d'adorer. Les 4 êtres vivants disent 3 fois Saint, Saint, Saint. Mais le Saint-Esprit va amener la perfection. Le Saint-Esprit est arrivé, retourne au ciel à cause de toi et moi. Alléluia. Beaucoup d'églises aujourd'hui n'ont plus la place du Saint-Esprit. Ils ont tout sauf le Saint-Esprit. Ils ont les bâtiments, des bons prédicateurs, des bons enseignants, des pasteurs riches, des bâtiments flambant neufs, des pasteurs avec des voitures luxueuses, des salles luxueuses, mais pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi leur culte demeure un faux culte. Un culte des hommes, un culte d'idolâtrie, un culte du paganisme. Je voulais nous exhorter avec quelques mots pour nous encourager à revenir au modèle de Dieu. 3 types de cultes. Je résume avant de finir. Le culte avant la chute de l'homme, le culte après la chute et le culte après la croix de Jésus. Alléluia. Avant la chute, le culte avait 2 aspects. Culture de Dieu, sauvegarde de sa présence. Protection de la présence de Dieu. Après la chute, le culte est obligatoirement fait avec le sang. Après la croix, où il y a le sang de Jésus, le sacrifice inaltérable, infaillible et irremplaçable, on n'a plus besoin de sang, ni animal, ni humain. Le sang de Jésus-Christ suffit et le culte est désormais fait par une offrande de soi-même. Alléluia. Alléluia.
Trois types de cultes, n'oubliez pas ça. Le culte céleste reste jusqu'à présent des cultes, pas des 24 vieillards, des 4 vivants et des anges. Mais chaque partie a sa façon de faire le culte. Mais bientôt, il y aura les cultes communes, le culte glorieuse et le culte parfait. Que Dieu vous bénisse. Partagez-moi ces messages. Si vous pouvez le faire, si vous ne pouvez pas le faire, ce n'est pas grave. Ceux-là qui sont destinés à écouter ces messages viendront l'écouter. Un moment par un autre. Mais en attendant, soyez bénis, soyez conséquents envers Dieu, soyez vrais. Jésus revient bientôt. Allez-y sur ma page, je vous parle des 7 péchés qui prouvent que Jésus-Christ arrive bientôt. C'est pas moi qui en parle, quelqu'un qui en parle. Je voulais en parler aujourd'hui. Quand j'ai vu ça, je dis non, je pose ça. C'est lui qui en parle, gloire à Dieu. Et Dieu m'a conduit à parler d'autres choses. Soyez bénis, ne manquez pas dimanche, on va voir les lives. Et on va parler de deux manières lorsque Dieu décide de descendre alors qu'il peut agir du ciel. Pourquoi Dieu descend alors qu'il peut agir de son trône. Alléluia. Ce sera ça notre message. Soyez bénis, soyez conséquents avec Dieu, soyez fortifiés et faites un culte. Alors le vrai. Non pas celui d'avant la chute, non pas celui d'après la chute de l'homme, mais celui d'après la croix. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. C'est ça le vrai culte, valable actuellement. Ne faites pas ce que vous voyez aujourd'hui, le culte de localisation, tout ça, c'est du paganisme. C'est de la magie. C'est tout sauf Dieu. Alléluia. Dieu vous a prévenu. Amen. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Ciao.